Il était une fois, dans un lointain royaume, une reine qui rêvait d'avoir une fille. Un jour, alors qu'elle cousait près d'une fenêtre ouverte, un flocon de neige tomba sur son doigt et teinta son sang de rouge. Elle se dit alors, si seulement j'avais une fille, elle aurait la peau aussi blanche que la neige, des lèvres aussi rouges que le sang, et des cheveux aussi noirs que l'ébène. Peu de temps après, la reine donna naissance à une belle petite fille qu'elle nomma Blanche-Neige. Les années passèrent, mais la douce reine tomba malade et mourut. Le roi se remaria avec une femme belle mais vaniteuse. Cette nouvelle reine possédait un miroir magique auquel elle demandait chaque jour, « Ô miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de tout le royaume ?» Et le miroir lui répondait toujours, « Vous êtes la plus belle, ma reine. » La reine était satisfaite et vivait dans l'illusion de sa beauté suprême. Blanche-Neige grandit et devint une jeune fille d'une beauté sans pareille. Un jour, lorsque la reine posa la même question au miroir, celui-ci répondit, « Vous êtes belle, ô ma reine, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine fut folle de rage et sa jalousie ne connaissait plus de limites. Elle convoqua un chasseur et lui ordonna de conduire Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de rapporter son cœur en preuve. Le chasseur, bien que loyal à la reine, ne pouvait se résoudre à faire du mal à la jeune fille. Il emmena Blanche-Neige dans la forêt, mais épargna sa vie et lui dit de fuir le plus loin possible. Pour tromper la reine, il rapporta le cœur d'un animal à la place. Terrifiée et seule, Blanche-Neige erra dans la forêt sombre. Les arbres semblaient se pencher sur elle, et chaque bruit la faisait sursauter. Mais au bout de plusieurs heures de marche, elle aperçut une petite maison. Elle entra, épuisée, et découvrit une pièce avec cette petite chaise autour d'une table. Elle mangea un peu de nourriture, puis monta à l'étage, où se trouvait cet petit lit. Elle s'allongea sur l'un d'eux et s'endormit profondément. Le soir venu, les 7 nains rentrèrent de leur travail dans la mine. Ils furent surpris de voir leur maison en désordre et découvrirent Blanche-Neige endormie dans l'un des lits. Ils furent charmés par sa beauté et décidèrent de la laisser rester. Quand elle se réveilla, elle leur raconta tout ce qui s'était passé. Les nains, bienveillants, lui offrirent protection. Blanche-Neige vivait heureuse avec les 7 nains, s'occupant de la maison pendant qu'ils travaillaient. Mais les nains la prévinrent, ne laisse jamais entrer personne, surtout pas une vieille femme, car la reine est maléfique et pourrait te retrouver. Dans son palais, la reine interrogea de nouveau son miroir. À sa grande colère, il répondit que Blanche-Neige était toujours la plus belle, vivant chez les 7 nains. Furieuse, la reine se déguisa en vieille marchande et partit avec un corset empoisonné. Elle arriva à la maison des nains, et malgré les avertissements, Blanche-Neige la laissa entrer. La reine serra le corset autour de sa taille jusqu'à ce que la jeune fille s'évanouisse. Mais les nains arrivèrent à temps et délièrent le corset, sauvant ainsi Blanche-Neige. La reine, toujours plus déterminée, retourna chez elle et se déguisa cette fois en vieille vendeuse de peignes. Elle offrit à Blanche-Neige un peigne empoisonné. En l'utilisant, Blanche-Neige tomba inerte. Mais les nains, une fois encore, parvinrent à retirer le peigne et la sauver. Furieuse d'avoir échoué 2 fois, la reine prépara une pomme empoisonnée. Cette fois-ci, elle se déguisa en vieille paysanne et se rendit chez Blanche-Neige.